vais vous montrer comment on fait des petits paniers. Et on peut y ranger ce qu'on veut. Moi j'ai rangé mes parfums. J'en ai fait plusieurs. Ce que j'ai mis dans ma salle de bain. Ça fait quand même plus propre que de voir comme ça des trucs qui traînent n'importe comment. Voilà. Donc je suis en train de finir mes petits paniers. Je vais vous montrer comment on en fait. Voilà. Pour faire vos petits paniers, il vous faut de la laine. Voilà. De la laine. Un crochet. Cette laine se tricote normalement avec des aiguilles numéro 3,5. Donc pour le crochet, j'ai pris un crochet numéro 4. Voilà. Donc pour mes petits paniers, moi pour mon meuble, j'ai mis 53 mailles de chaînette. Donc voilà, on fait comme ça un pont pour faire la première boucle. Pour celles qui ne savent pas faire de crochet, voilà, on fait un tour comme ça. Voilà, ça fait que c'est croisé, la laine est croisée. On prend juste là, on pince, on fait un jeté, on passe la maille, voilà, et hop, on serre. Donc là maintenant vous allez, enfin là je vais faire une chaînette de 10 mailles. Mais pour mes petits paniers, j'en ai mis 53. Parce que bon, c'est adapté à mon meuble. Si vous avez des meubles plus grands ou plus petits, vous mettez plus ou moins de mailles. Voilà. Donc là, je vais en mettre une dizaine. Une. Un jeté. On passe. Deux. Un jeté. On passe. Trois. Un jeté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, pour mon panier, il y aura les 53. Après, je pince là la dernière maille que j'ai faite. Je fais 2 mailles. Une, deux. Après, je commence à la maille où je pince. Donc, je saute les 2 mailles que je viens de faire. Une, deux. Et je pique dans la troisième. Voilà, je pique. Je prends ma laine. Je la passe. Ça me fait une maille. Je fais un jeté. Et je passe entre les 2 mailles. Et je pique dans la maille chaînette suivante. Voilà, donc dans celle-là. Voilà, je pique, je fais mon jeté, je fais ma maille, jeté, et je passe tout. Ça coince un petit peu, c'est la laine. Et ainsi de suite, tout le long du rang. C'est comme ça. Voilà, je passe mon fil, et hop, les 2 mailles. Et je vous dis tout le long comme ça. Bon, pour mon, là j'ai 10 mailles, donc jusqu'à ce que je sois au bout et que j'ai mes... j'ai fait une erreur, j'ai fait à jeter. Voilà, jusqu'à ce que j'ai mes 10 mailles, je fais ça. Pour mon panier, j'aurai mes 53 mailles. On fait ça tout le long. Voilà. Bon, je suis arrivée au bout. Je tourne mon travail. Je fais 2 mailles en l'air. Donc je fais un jeté. Une. 2. Et je pique dans le trou là. Hop.
je ramène. C'est comme le premier rang en fait, hein, sauf que là, bon, bah, les mailles sont déjà faites. Et je pique dans le trou, je ramène, et hop, je pique dans le trou. Parce que là, c'est plus facile, vous voyez, les trous sont faits, c'est déjà plus facile. Et ce, tout le long du rang. Je ramène, hop, je pique dans le trou, mon jeté, je ramène, mon jeté, et hop. Comme pour le premier rang, vous faites ça. Voilà, tout le long. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai pris mon panier. J'ai fait mes 40 rangs. Donc, c'est 50 mailles sur 40 rangs. J'arrive au bout de mon 40e rang. Donc, je le finis. Voilà. J'ai la laine qui se dédouble et c'est pas facile. Des moments, c'est un peu embêtant. Voilà. Et là, à la place de tourner mon travail et de faire mes 2 mailles en l'air, je ne le fais pas. Par contre, vous voyez, là, j'ai un trou. Donc, je pique dedans, je fais mon jeté, je ramène ma laine et je fais ma maille. Après, j'ai un trou suivant. Je pique, je fais la même chose. Je fais mon jeté, je ramène et hop. Et ça, tout le tour. Le trou suivant, je ramène et hop. Voilà, vous faites ça dans tous les trous de votre travail. Vous voyez? Vous avez un trou là, vous avez un trou là, là, là. Et bien vous le faites jusqu'au bout, jusqu'ici. Voilà, on arrive à la fin. Voilà, on pique, voilà, dans le dernier trou, hop, et voilà. Et pareil que là, qu'au début, on ne fait pas les 2 mailles ensemble, les 2 mailles en l'air, on ne tourne pas, on fait la même chose, hop, et là, on arrive sur la chaînette de départ en fait. Et pareil, dans tous les trous, on fait notre maille, hop, on pique, on ramène, et hop. Et ça, tout le tour du travail en fait. Voilà, on va faire ça tout le long, là, voilà, et hop, ici. Et là, on reviendra au début de notre rang. Et on fera pareil. Et on continue comme ça, tout au long, à faire le même travail. Hop, à faire ça. Sur 50 rangs. Enfin, moi je l'ai fait sur 50 rangs pour mon panier à moi. J'en ai un jaune là que j'ai fait, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez? Voilà, on fait ça, comme ça, tout le long, sur 50 rangs. Voilà. Maintenant, c'est à vous de le faire. Pour la finition, vous vous repérerez toujours. Vous voyez, bon bah, une fois que les 50 rangs seront faits, vous arrêterez à votre point de départ en fait. Juste à deux vous repérerez sur comme un coin. Voilà, comme un coin. Là, vous repérerez que ce soit le premier rang, c'est facile, hein, ça se repère facilement.
à cause déjà de la maille de la lisière d'ici. Donc vous saurez qu'après vous avez votre côté là, et à 2 mailles de tomber sur le coin, ou 3 mailles, enfin on ne va pas chipoter, hein. Voilà, vous aurez vos 50 rangs de faits, donc votre panier de fini. Vous ferez 2 mailles coulées. En fait, les mailles coulées, c'est ça. Je vais vous le faire, je vais vous le montrer de suite. Une maille coulée, c'est comme ça. On pique, on ramène et hop, on passe directement. Vous voyez, c'est pas comme les mailles, les mailles qu'on fait pendant qu'on fait notre panier. Une maille coulée, c'est ça. Vous voyez, ça c'est une maille serrée. Ce que vous ferez pendant 50 rangs pour votre panier si vous faites exactement le même que moi. Et ça, c'est la maille coulée de terminaison. On ramène, mais on passe directement là. Après, vous ferez une maille en l'air, vous couperez votre fil, vous tirerez, et puis ça fermera votre travail. Après, vous rentrerez votre fil, et voilà. Donc, voilà. Là, en attendant, on continue à remplir les trous, parce qu'il y a encore 50 rangs comme ça, enfin 49 maintenant, à faire pour finir le panier. Je vous souhaite bon courage et puis bon travail.